Je vous présente les différentes étapes de la fiche outil d'analyse de la demande et de structuration de l'accompagnement, pouvant être utilisées en coaching, en management ou en accompagnement psychologique. Dans le cadre d'un accompagnement, l'analyse de la demande est réalisée durant la première séance. Première étape de la fiche outil d'analyse de la demande, questionner et écouter l'écologie et la construction du problème. Les questions types à poser successivement sont les suivantes. Quel est le problème? En quoi est-ce un problème? Quand est apparu le problème? Dans quelles conditions se manifeste le problème? Quelle est la cause du problème? Que faites-vous face au problème? Sur quoi est-il possible d'agir ou non face au problème? Que voulez-vous à la place du problème? Exemple de réponse. Je veux être reconnu comme un bon manager. Je veux réussir à atteindre les objectifs de vente. Je ne veux plus être démuni face à mes interlocuteurs. Deuxième étape de la fiche outil d'analyse de la demande, co-construire le problème et la double finalité de l'accompagnement. On indique ici la chose suivante, il y a deux aspects à dissocier dans votre demande. Un aspect objectif, matériel, comportemental, d'atteinte d'objectifs, d'efficacité, bien légitime, aspect que l'on va valider sauf s'il est totalement contre-productif, éventuellement en le flexibilisant ou l'atténuant. Aspect objectif qui sera l'objet d'une démarche ultérieure d'opérationnalisation, de comportementalisation de la demande. Et un aspect subjectif de croyance, de processus cognitif ou de valeur, de perception ou de catégories de pensée contre-productifs que l'on va pouvoir identifier avec le tableau qui va suivre. Aspect subjectif contre-productif à ne pas valider implicitement, car cela consisterait à le renforcer, à expliciter, à déconstruire en pointant sa contre-productivité et à indiquer que l'on va travailler ultérieurement. Aspect subjectif qui sera l'objet des techniques ultérieures, cognitives, émotionnelles, comportementales et de travail des valeurs. Troisième étape de la fiche outil d'analyse de la demande, proposer la double finalité du travail. Premièrement, mettre en place des actions de nature A, et ici on mentionne l'aspect matériel de la demande en version éventuellement flexibilisée, atténuée, avec une formulation dans le seul registre comportemental et de ce qui dépend de nous. Exemple, assurer au mieux mon rôle de manager, poursuivre les objectifs de vente, mieux m'organiser, être plus efficace face au turnover. Et deuxièmement, on rajoute, tout en développant ma capacité à, et on indique ici un élément psychologique opposé à l'aspect subjectif contre-productif qui a été identifié dans la demande. Exemple, me mettre en paix avec ce qui ne dépend pas de moi, à l'intérieur ou à l'extérieur de moi, prendre soin de moi face aux difficultés, ne plus ruminer la nuit, aller dans le sens de mes valeurs personnelles, ne plus noircir les choses, ne plus m'enfermer dans une vision contre-productive des choses, capitaliser sur ce qui fonctionne et est satisfaisant. Nous voyons donc, à travers l'analyse de la demande, que nous proposons aux bénéficiaires une démarche de réallocation d'activité pour passer de la contre-productivité actuelle à une activité d'action efficace
et plus satisfaisante. Concernant plus spécifiquement l'identification de l'aspect subjectif contre-productif de la demande, voici un tableau de référence. Ce tableau présente les principaux référentiels constructivistes, TCC psychologie stoïcienne, ACT, psychologie positive et systémie. Pour chacun de ces référentiels, ce tableau présente différents types d'aspects subjectifs contre-productifs qu'il est possible d'identifier dans la demande et les techniques cognitives, émotionnelles, comportementales ou relatives aux valeurs qui seront utilisées ultérieurement en séance suivante pour travailler spécifiquement ces aspects subjectifs contre-productifs identifiés. Premièrement, dans le référentiel des TCC et de la psychologie stoïcienne, premier élément qu'il est possible d'identifier, de la rigidité mentale. Exemple, je ne vais pas y arriver, les autres et les choses sont toujours ainsi. Ce qui sera ultérieurement associé à une technique de confrontation scientifique et pragmatique avec l'approche Beck. Autre aspect subjectif possible, de l'exigence, au sens d'Élie, c'est-à-dire du contrôle au sens de la psychologie stoïcienne, je dois y arriver, ou le syndrome de l'imposteur, ou de la faible estime de soi, ou du manque de reconnaissance, ou des problématiques d'efficacité ou d'anxiété. Aspects subjectifs qui seront associés ultérieurement à la technique ABCDE d'Élie ou à l'approche d'acceptation et d'orientation-action dans l'approche stoïcienne. Travail que l'on pourra éventuellement compléter avec le BOT IA ERGA. Autre aspect subjectif possible, des jugements de valeur, exemple, échec, injustice, humiliation, catastrophe, jugements de valeur qui sont manifestement plaqués sur les situations. Ces jugements de valeur pourront être travaillés en séance ultérieure avec la démarche Upolepsis en psychologie stoïcienne, éventuellement en s'aidant du BOT-IA Upolepsis. Les jugements de valeur peuvent également être travaillés avec la technique de diffusion cognitive. Dernier type d'aspect subjectif pouvant être identifié dans la demande à partir du référentiel TCC, les biais et les matrices cognitives, par exemple le réductionnisme, l'affectivité, l'autocentration, le suivisme, la contrainte, aspects subjectifs qui pourront être travaillés en séance ultérieure avec la démarche de travail des matrices cognitives, éventuellement complétées par le BOT IA Logos. Dans le champ de l'acte, maintenant, l'approche d'acceptation et d'engagement, premier aspect subjectif contre-productif que l'on peut éventuellement identifier dans la demande, de la fusion cognitive. Je rumine le soir, j'y pense sans cesse. Problématique qui pourra être travaillée en séance ultérieure avec la technique de diffusion cognitive. Autre aspect possible, de la lutte expérientielle, je ne veux pas être stressé, je ne veux pas me sentir mal, que l'on pourra travailler ultérieurement avec une démarche de type acceptation émotionnelle. Des valeurs rigides, je ne supporte pas l'intolérance, l'hypocrisie, je dois être fort, je dois être performant, valeurs rigides que l'on pourra travailler ensuite avec l'approche ABCDE d'Élie ou la technique de diffusion cognitive. Toujours dans le référentiel de l'acte, on peut également identifier une déconnexion avec les valeurs ou les forces, ce qui renvoie à des situations d'absence de sens, de démotivation, d'absence d'envie, de tristesse. Aspect subjectif contre-productif de la demande que l'on pourra travailler
avec une approche d'identification et d'opérationnalisation des valeurs ou des forces. Enfin, l'autodéfinition rigide de soi. Je suis un haut potentiel et donc je suis forcément ainsi. J'ai été élevé de cette façon et donc je n'y peux rien. C'est dans ma culture et donc je ne peux pas fonctionner autrement. Problématique que l'on pourra travailler avec l'approche ABCDE d'Ellis ou une approche de diffusion cognitive. Dans le référentiel de la psychologie positive, maintenant, on peut identifier une focalisation sur la négativité, rien ne fonctionne, rien n'est satisfaisant, que l'on pourra travailler avec une démarche des matrices cognitives centrée sur les biais de négativité, éventuellement en complétant ce travail avec le bot IA Logos, et l'on peut éventuellement travailler avec une approche de gratitude. Autre aspect subjectif contre-productif qu'il est possible d'identifier, une absence de prise de soin de soi face au négatif, dans les cas manifestes de douleurs morales, voire physiques, ou de périodes particulièrement difficiles. Problématique que l'on pourra travailler avec une démarche d'opérationnalisation ou de journal du positif ou encore de mindfulness. Autre aspect subjectif éventuel, la non-capitalisation du positif, que l'on pourra identifier à partir de paroles de type « ça ne marche pas, ça ne sert à rien ». Positionnement subjectif que l'on pourra travailler avec la méthode centrée sur les solutions et les compétences déjà présentes, éventuellement en s'aidant du bot IA Focus. Enfin, à partir du référentiel de la psychologie systémique, on peut identifier des boucles de perception-réaction manifestement contre-productives que l'on pourra identifier à partir de phrases de type « il y a trop de turnover »,« ils sont démotivés »,« feignants »,« méchants »,« injustes »,« incompétents »,« c'est impossible »,« je suis dans une impasse ». Positionnement psychologique que l'on pourra travailler avec la démarche de recadrage et de prescription à 180 degrés, éventuellement complétée par le bot IA OpenView, ou par une approche stoïcienne de contournement de l'obstacle. Nous venons de voir ensemble les différentes étapes de la fiche outil d'analyse de la demande. Analyse de la demande qui va déboucher sur l'identification d'une double demande. Premièrement, une dimension comportementale de la demande que l'on va potentiellement valider. Deuxièmement, une dimension plus subjective et contre-productive que l'on va faire évoluer. Étape d'analyse de la demande qui est cruciale parce que c'est elle qui va structurer l'ensemble de notre démarche d'accompagnement en séance ultérieure.